Coucou, bonjour à tous. On se retrouve pour une petite vidéo. Dans cette vidéo, on va se demander, va-t-il révéler ses sentiments? Va-t-il ou va-t-elle révéler ses sentiments? Vous le savez, moi je dis toujours il, parce que c'est plus facile pour moi, tout simplement. Mais c'est une carte qui marche aussi bien au féminin qu'au masculin. Et donc voilà. J'ai décidé de prendre d'autres jeux que les petits Lenormand. C'est vrai que je fais énormément de Lenormand. Je crois que je suis un peu folle du Lenormand. Donc là, j'ai décidé de prendre totalement autre chose que le Lenormand. J'ai pris donc l'oracle de Béline. Alors l'oracle de Béline, vous allez me dire... Oui, non, mais d'accord, mais il est un peu vieillot, nanani. Non! Regardez, il a été refait. Donc, ce n'est pas l'original, c'est celui de Gabriel Sanchez. Et vous allez découvrir des cartes beaucoup plus modernes qui vous parleront toujours autant que l'ancien, qui parle toujours aussi bien que le traditionnel, le Béline traditionnel. Et ces cartes sont vraiment magnifiques. Et j'ai eu un coup de cœur. Dernièrement, je ne vous en ai pas parlé. J'ai eu un énorme coup de cœur pour un autre oracle. Un oracle d'Alcide Nathanaël, donc qui a fait le... Qu'est-ce qu'il a fait d'ailleurs? Ah, ça y est, j'ai perdu le nom. Un nom assez dur. Ah ben écoutez, vous allez le marquer de toute façon autrement. Il a fait les cartes de Géza. C'est assez dur. C'est Géza, je sais plus. Et c'est un oracle avec lequel en fait j'accroche pas. Et alors là, il a fait l'oracle de Mercure. Cet oracle est tout simplement magnifique. Il est magnifique, c'est peu, il est vraiment, c'est un oracle que j'aime énormément, qui est basé donc sur la Grèce antique et la Rome antique. Et donc c'est un oracle que j'adore. Comme vous avez déjà dû le voir sur certains de mes tatouages, j'ai deux tatouages donc sur les bras, un par rapport à la Grèce antique et l'autre par rapport à la Rome antique. Et donc, il est vrai que cet oracle de Mercure est tout simplement extraordinaire. C'est un très 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 bel oracle. Donc, je vous fais découvrir ces deux oracles-là. Après, j'ai mis une petite carte du pouvoir de l'amour. Mais vous allez voir comme l'oracle de Béline, revisité par Gabriel Sanchez, nous parle et nous est très très beau d'abord, et à quel point le Béline peut nous parler même pour l'amour. Il va nous parler pour tout, que ce soit pour le sentimental, pour le professionnel, le relationnel, pour tout. Le Béline parle pour tout, et là au moins vous allez vraiment redécouvrir ce magnifique oracle. Donc nous avons trois tas. Nous avons les quartz, le quartz rose. Nous avons l'améthyste. Je vais vous montrer le quartz rose, mais vous y êtes habitués. Hein. Je rachète d'autres pierres encore. Le cœur de l'améthyste en améthyste et le jaspe zèbre. Voilà. Donc vous pouvez mettre en pause si vous désirez un petit moment pour choisir votre tas. N'hésitez pas, mettez en pause, faites pause. Et nous allons commencer donc avec le premier tas, le tas du jaspe rose, du quartz rose. Oh là 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 là. Imaginez quand j'ai bu. Ouf, ça donne quelque chose, je vous jure. Allez, l'améthyste ici et le quartz rose ici. J'enlève les 2 ou 3 poils de mon Césario. Mon petit Césario. Et voilà, nous commençons donc avec le quartz rose.
Alors, nous allons commencer par le Béline. Hop, je mets tout sur le côté et nous commençons. Hop, non, je laisse comme ça. Je regarde pour dire que vous voyez bien. La 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. Est-ce que vous voyez bien? Je vais remonter un peu pour dire vraiment avoir une bonne vue. Les cartes sont très grandes mais elles sont aussi très belles. Donc vous allez vous en rendre compte par vous-même. Donc c'est véritablement un tirage par rapport à l'évolution d'une situation. Est-ce qu'il va me révéler, est-ce qu'il va révéler ses sentiments durant cette année 2020? On y va. On retourne. En 1, nous avons le hasard. En 2, nous avons la stérilité. La 3, l'élévation. La 4, le départ. Non, la 4, elle est là d'ailleurs. C'est pareil. La 4 et la 5, les pénates et le départ. Je vais vous les montrer une à une. Donc ça, c'est la 1. Le hasard. La 2, la stérilité. La 3, l'élévation. La 4, les pénates. Une maison, on croirait qu'elle sort d'un nuage, elle sort d'un rêve. Et la 5, le départ. Beaucoup plus moderne, je vous disais. Elles sont vraiment magnifiques, ces cartes. Allez, on y va. Oh mon Dieu, elle se décolle. Elle se décolle. Je sais pas si vous voyez. Je vais la recoller, mais c'est pas normal quand... c'est pas vraiment normal. Je m'en sers très très peu, parce que je les trouve très belles. Et c'est pas logique. Bon, allez, on y va. Alors, la première, donc le hasard. Le hasard, eh ben, ça va nous parler donc de la personne à qui vous pensez. Cette personne, véritablement, entre dans un nouveau cycle. Elle entre dans un renouveau sentimental. Il peut tout à fait, avec cette carte, je vous dis il, mais ça peut être elle, hein, avoir comme un coup de foudre inattendu. Ou alors tout simplement comprendre qu'il éprouve un sentiment partagé à votre égard. Cette carte du hasard, c'est véritablement la carte de l'inconnu. Mais c'est aussi la carte du retournement de situation. Mais ça va être un retournement de situation qui va véritablement être brusque et surprenant. Et de la même façon, du côté négatif, ça peut nous parler aussi tout simplement de se détacher complètement de vous. Donc c'est une carte qui n'a pas de valeur plus positive que négative. On sait que le hasard donc va rentrer véritablement, va rentrer en liste et se mettre à jouer un peu donc avec la personne à qui vous pensez. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Là, on est véritablement sur la situation du présent. La deuxième carte, c'est la stérilité. Elle va nous indiquer qu'en fait, il va se replier sur lui-même. Que cette personne va réellement se renfermer. Qu'il va vous falloir faire preuve d'énormément de temps, énormément de patience, mais aussi de courage, faut quand même avouer,
pour rompre la glace, en fait, qu'il a solidement édifiée autour de lui. Avec cette carte, on voit qu'il va encore lui falloir, en fait, digérer son passé, si je puis dire, avant de pouvoir envisager une nouvelle histoire. La troisième, l'élévation. Hop là. L'élévation, ça va nous dire tout simplement qu'au fur et à mesure, une transformation va avoir lieu. Donc, au fur et à mesure que cette année 2020 progresse, une transformation va avoir lieu et il va consolider en fait les liens avec vous. Votre relation va véritablement s'intensifier. On va solidifier, si je puis dire, cette relation. On va mettre du ciment, si je puis dire. Pardon, on va cimenter, on va solidifier cette relation. Cette carte de l'élévation, à elle seule, indique son changement, en fait, intérieur profond. Il va véritablement subir une transformation intérieure. Il va faire une transformation intérieure. Et c'est véritablement... Vous voyez qu'avec la stérilité, il se replie sur lui-même. Il n'a pas digéré le passé. Avec la réussite, au fur et à mesure que l'année progresse, il tourne la page, tout simplement. Il fait un grand travail intérieur, profond, et une transformation, il y a comme un bouleversement en lui, ni plus ni moins. La carte 4, les pénates. En fait, va nous dire que votre relation avec cette personne va s'inscrire dans la stabilité. Elle va s'inscrire dans la durée. On va véritablement avoir envie de construire un foyer, mais un foyer qui va être équilibré. Un foyer qui va être vraiment harmonieux, serein. Et la carte du nouveau départ, elle aussi, donc confirme la carte 4, étant donné que c'est véritablement, ça va véritablement confirmer le départ dans un nouveau cycle, pour un nouveau cycle. Et il va véritablement prendre son envol. Votre relation va prendre son envol et il va être enfin prêt à s'engager dans une nouvelle relation. Il va être prêt en fait à parler de projets communs. Il va enfin être prêt en fait à instaurer, à faire les premiers pas vers une grande histoire d'amour, tout simplement. Donc, à la question, va-t-il déclarer son amour? Hop, j'ai failli casser ma chaîne, excusez-moi. Avec cette carte de nouveau départ et de foyer, de pénate, on voit que oui, il va révéler son amour et ça va même aller plus loin que ça, étant donné que vous allez réellement prendre votre envol tous les deux dans cette nouvelle relation qui sera harmonieuse et équilibrée, sereine, ni plus ni moins. Par contre, tout début d'année, je vous l'ai dit, avec le hasard et la stérilité, il va falloir lui laisser un peu de temps. Il va d'abord digérer tout son passé, ses relations passées, et enfin après, il sera prêt, c'est le cas de le dire, à s'engager, à avoir de nouveaux engagements avec vous et à révéler son amour. On va regarder maintenant si l'oracle de Mercure peut nous en dire un peu plus. Alors, le présent, l'évolution et le résultat. 3 cartes, hein, très bref. Donc, nous avons, je vais vous montrer, nous avons en première pour le présent, nous avons la carte 20. La carte 20 donc, qui est la transmission,
qui est le Dosekai et apparaissent, donne, ici, donne et tu recevras. On est vraiment dans l'incertitude. On voit avec cette carte dans le présent que on est dans l'incertitude véritablement par rapport à l'évolution de la situation. On ne sait pas si cette évolution va être positive ou alors négative. On ne sait pas du tout. Est-ce qu'il va se déclarer ou si bien au contraire il va continuer de se renfermer. Après, cette carte a tendance à avoir une évolution positive. De toute façon, en plus, on a vu avec les autres cartes qu'elle va évoluer positivement. Mais en même temps, cette lame, elle va évoquer aussi la fragilité et les imprévus. Alors, la deuxième, pour l'évolution, nous avons la coupe. Je la montre bien. Alors, la coupe, déjà il s'agit d'une coupe en or, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il s'agit d'une coupe en or sur laquelle est gravé juste ici le symbole de l'air. L'air qui est aussi le symbole de Mercure. Mercure qui est le dieu de la communication. C'était le transmetteur, le porteur de nouvelles, le transport de messages, tout simplement au Dieu. Donc, je vous disais, donc l'inscription, donc, c'est le symbole de l'air. Et l'air va permettre tout simplement de transformer votre vie. Elle va transformer toute votre vie. La coupe est la carte la plus positive de l'oracle. Elle va annoncer l'évolution de la situation vers un succès. Et le résultat, nous avons Mercure. Je vous le montre assez près. Voilà. Donc Mercure, on le reconnaît parce qu'il a toujours un casque. Donc nous avons Mercure. Mercure qui, avant toute chose, comme je vous l'ai dit, indique la communication. Mercure, donc Hermès, donc pour les Grecs, était le messager des dieux, transmettait les nouvelles. Et donc, avec l'air, la coupe, qui évoque également la rapidité, parce que l'air évoque également la rapidité des messages, des nouvelles, il est certain qu'il va déclarer très très vite ses sentiments. Donc, quand je vous parle de rapidité en voyance, vous savez très bien que la rapidité par rapport à la voyance, dans la voyance, n'a pas une rapidité humaine, si je puis dire. Donc, on peut être sur du 6 mois. Voilà. On n'est pas d'aujourd'hui à dans 6 mois. Si ça se trouve, ce sera dans un mois. Si ça se trouve, ça sera dans 6 mois. On n'a pas la même rapidité en voyance qu'autrement. Et la dernière carte, c'est la joie, le pouvoir de l'amour nous annonce la joie. Vous vous délectez de l'amour de la vie et vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. Voilà. On va passer au deuxième tas. Le deuxième tas qui est, je vous ai montré, tricheur, le tas de l'améthyste. Alors, pour ceux qui ont choisi le cœur en améthyste, nous allons commencer par le Béline et nous finirons par le pouvoir de l'amour. Et vous allez découvrir, comme les personnes du premier tas, que le Béline peut être très beau.
Alors la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. On retourne, on a la famille. Vous voyez, moderniser, le Béline, moderniser. La 2, hop, la 2 elle est ici. On a la réussite. La 3, on a la renommée. La 4, on a l'amour. Joli. Et la 5, on a l'étoile de la femme, la consultante, ou le consultant, vous, tout simplement. Alors, la première, c'est le présent, elle va représenter le présent, et donc c'est la famille. La famille, en fait, va montrer qu'il ou qu'elle, donc je vous l'ai dit, est véritablement à l'aube d'une relation équilibrée. Ou alors, ça peut être également qu'il est profondément attaché aux valeurs familiales, aux valeurs de la famille, à la famille, ou alors aux traditions. Mais cette lame peut également avoir un sens négatif. Ça peut être tout simplement sa famille qui le bloque dans son évolution amoureuse. Ou alors, il est possible qu'il ait des problèmes familiaux qui l'empêchent de vivre pleinement une relation. Ou il est possible également que des proches sèment un peu la zizanie dans sa vie amoureuse et qu'il lui est difficile, et surtout qu'il est difficile pour un ou une partenaire à s'immiscer, à s'insérer, si je puis dire, dans des liens familiaux qui sont quand même très serrés et quand même assez pressants. La carte 2, donc on est sur le développement. La carte 2, c'est la carte de la réussite avec le laurier. La carte 2, elle va nous rassurer. Elle va nous dire que il veut réussir sa vie sentimentale et que de toute façon, il va véritablement la réussir. Il a entrepris de séduire, véritablement, il a entrepris de vous séduire, et même si cela fait très longtemps que ça dure, il connaîtra de toute façon enfin l'aboutissement de son entreprise de séduction, si je puis dire. Oups, je la repose, excusez-moi, mais c'est parce que à force, c'est assez pénible. Donc, en fait, avec la réussite, on va suivre le chemin de la séduction, mais on va suivre aussi le chemin de la conquête de l'âme sœur. Les échanges vont être facilités. Il y a le bonheur qui est présent. Le bonheur est là, le bonheur est présent. Avec cette lame, le bonheur est quand même assez présent. Je vais remonter un peu pour que vous voyez bien. Le bonheur est là, le bonheur est présent. Donc, si je résume, avec cette lame, il va démarrer en fait son entreprise de séduction, parce que c'est un peu ça, hein. Il va démarrer son entreprise de séduction tout doucement, mais véritablement pour évoluer sûrement vers un sentiment très fort, très puissant avec cette lame. En troisième, nous avons la renommée, qui est très jolie aussi. Cette lame va nous révéler véritablement sa prise de conscience. Hein. Avec la lame de la renommée, on est sur une prise de conscience par rapport à vous. Il va enfin se rendre compte. La renommée, on se rend compte, on prend conscience d'eux.
et il va comprendre que vous êtes la personne qu'il lui faut, que vous êtes véritablement une personne sûre, une personne équilibrée, que il peut compter sur vous, tout simplement. C'est tout à fait, voilà, que vous êtes fiable, qu'il peut compter sur vous, et que vous serez toujours là, hein, ni plus ni moins. La 4, que dire? Voilà, hein. Ce qui va révéler ses sentiments, voilà, hein, Donc on a la renommée qui nous dit, il prend conscience. Il a conscience et il prend conscience et il comprend, et voilà. Et là, on a l'amour. Donc, avec la carte de l'amour, c'est bien sûr la carte du bonheur. C'est une carte qui est très très positive, qui est de bon augure. Et elle va l'inviter en fait à vivre une belle expérience amoureuse, tout simplement. Une très belle relation. C'est une carte qui va favoriser en fait une relation unie, une relation heureuse. Avec cette carte en 4e position surtout, c'est pas la peine de vous angoisser, arrêtez de vous angoisser, c'est plus la peine. Il est certain de toute façon qu'il va bel et bien vous révéler ses sentiments et que l'on est véritablement sur les prémices d'une relation harmonieuse et véritablement riche. Il y a la révélation des sentiments, il y a le partage des sentiments et on va enfin vivre ensemble une vie harmonieuse, équilibrée et riche d'amour. On va prendre l'oracle d'Alcide Nathanaël dont je vous ai parlé au début. Hop, je les mets ici, voilà. Alors, nous avons le triomphe, nous avons le sphinx et nous avons le trophée. Voilà, celle-ci je vais la laisser là, ce sera plus facile. Hop, je décale tout, voilà, impeccable. C'est bon pour vous, voilà. Alors, le trophée, le triomphe, excusez-moi, je vous montre la carte. C'est la carte 22. Elle va nous dire tout simplement qu'on est dans une période de chance. On est dans une période favorable. En fait, on a une bonne étoile. Tout simplement. Mais cette carte nous indique qu'aussi un cycle d'accomplissement, si je puis dire. De réalisation. Si vous prenez la carte 22, en haut, les chiffres, 22, on a donc 2 plus 2, donc égale 4. Le nombre 4 en numérologie, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est l'ordre, c'est la stabilité. Donc, cette lame, elle va nous annoncer qu'on va rentrer, ni plus ni moins, dans un cycle d'équilibre, dans un cycle d'harmonie, où tout va rentrer dans l'ordre et où on va enfin trouver la stabilité. Cette lame nous annonce également un succès, elle nous annonce une réalisation, ou alors tout simplement comme une mise en lumière de ses sentiments par rapport à vous. Il va y avoir une mise en lumière, il va se rendre compte. Il va véritablement prendre il va voir ses sentiments, comme si on les mettait en lumière. La carte 5, la carte du sphinx, donc pour l'évolution, je vous montre la carte de plus près. Le sphinx, vous savez que c'est... Donc là, nous avons la statue du sphinx, donc qui est mi-homme, mi-lion. Vous connaissez bien sûr l'énigme que le sphinx posa à Oedipe. Et il dévorait toutes les personnes qui n'arrivaient pas à lui répondre. Quel être pourvu d'une seule voix a d'abord 4 jambes le matin, puis 2 jambes le midi et 3 jambes le soir. Vous le savez,
me rappelle de vieux souvenirs quand je suis en train de parler du sphinx, tout ça. Ces cartes me rappellent d'énormes souvenirs. Et c'est bien sûr l'homme, étant donné que quand on est enfant, on marche à quatre pattes. Le midi, donc, dans notre jeunesse, voilà quoi. Hein. Voilà, 30, 20, 30, voilà, on marche 40, 50, on marche à deux pattes, donc sur nos deux jambes. Et le soir, donc, à la veille du grand saut, on marche sur trois jambes. Et oui, nos deux jambes avec une canne. Donc on marche à trois jambes. Bon, on revient à nos moutons parce que je pourrais vous parler de ça pendant des années. Donc le sphinx, elle va nous indiquer ici le secret. Elle va nous indiquer ici les sentiments secrets. Et elle va en fait nous dire, ben voilà, il va essayer de protéger son secret afin qu'il soit comme un mystère pour vous, si je puis dire. Pour dire vraiment que vous ne voyez rien, si je puis dire. Et ensuite, du point de vue de la numérologie, le nombre 5, c'est l'évolution, c'est le changement. Et donc ainsi, il va vous laisser découvrir son secret. Il va vous révéler son secret avec cette lame du sphinx. Donc, il va vous révéler ses sentiments. Et la dernière, l'aboutissement, le résultat, c'est le trophée. Cette carte qui n'a pas de numéro, c'est le trophée. Un trophée d'or, bien sûr. Au milieu, vous avez l'hexagramme, bien sûr, qui est le sceau de Salomon. Et qui est la manifestation, en fait, de l'harmonie. Ni plus ni moins. Cette lame va vous annoncer le commencement, elle va vous annoncer le début, elle va vous annoncer la naissance d'un amour, mais aussi et surtout des plaisirs charnels. Cette carte nous parle également d'épanouissement sexuel. Tout un programme, chers amis. Et pour finir, la dernière lame, qui est la lame du pouvoir de l'amour, qui nous parle de libération. Vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Voilà. On va maintenant s'intéresser au dernier tas. Oups, je mets ici et je mets le jaspe zèbre. Alors, pour ceux qui ont choisi le jaspe zèbre, vous allez découvrir vous aussi le Béline, version moderne. Je vais laisser les cartes là, parce qu'autrement, je vais tout mélanger. Alors, nous avons la 1, voilà, nous avons la 2, la 3, la 4 et la 5. Est-ce que vous voyez bien tout? Hop. C'est bon? Alors, on va regarder un peu la sagesse. Je vous les montre. Revisiter, moderniser la sagesse. La 2, nous avons la nouvelle. La 3, nous avons les présents. La 4, nous avons l'héritage. Et la 5, nous avons le procès. Alors, la première, donc, qui va représenter le présent, c'est la sagesse. Cette lame va lui annoncer une rencontre qui va tout simplement lui apporter de la tendresse. Quand je dis lui, c'est la personne donc à qui vous pensez lors de cette question.
Après, quand on est célibataire, bah oui, on peut être amoureux de quelqu'un et oui, on peut penser à quelqu'un. Ça me fait penser à quelqu'un que j'ai lu récemment dans ses commentaires, dans les commentaires sur YouTube, de mes vidéos. Et donc, là, je vous parle simplement de la personne à qui vous pensez. Donc la sagesse, eh ben, ça va lui annoncer une rencontre qui va lui apporter énormément de tendresse, qui va lui apporter une sorte d'équilibre. Cependant, il faut quand même se méfier avec cette lame de la sagesse. Il faut rester méfiant. Parce que, surtout quand on interroge sur le devenir d'une relation, ou alors la possibilité d'une éventuelle relation, ou même d'une ouverture possible avec une personne précise, il faut quand même rester très méfiant. Elle peut aussi nous dire que tout simplement peut-être que vous êtes un peu trop sage pour lui ou pour elle, qu'il vous voit comme quelqu'un de trop sage, incapable de vivre un peu votre folie, votre petit grain de folie, votre petite graine de folie, si je puis dire, enfermé dans une routine qui est un peu lugubre. Et cette lame, elle va aussi nous indiquer les risques d'échec importants pour cette relation. Après, ça peut être aussi tout simplement que cette carte nous indique que peut-être qu'il est incapable de voir ou alors de ressentir ce qui se passe autour de lui. Il est peut-être incapable tout simplement d'agir, de ressentir avec une perspicacité et de réellement voir que vous, vous aimeriez bien aller un peu plus loin. Et après, une dernière possibilité, cette carte peut nous dire que vous l'avez peut-être rencontré tout simplement lors d'une soirée. Mais de toute façon, qu'elle représente n'importe quel cas, il faut prendre cette carte avec énormément de précaution et rester très prudent, très méfiant par rapport à cette carte. La 2, c'est la nouvelle. La nouvelle, ça va nous dire que certains d'entre vous se sont rencontrés très récemment, tout simplement. À un moment en fait où vous ne l'attendiez pas et où lui non plus ne vous attendait pas. Je dis lui, mais c'est elle aussi. Donc vraiment, il y a quand même de fortes chances pour que vous l'ayez quand même rencontré, vous ayez quand même rencontré cette personne assez récemment. Mais de toute façon, avec cette carte, on voit qu'il va vous donner des nouvelles, il ou elle va vous donner des nouvelles et va vous parler concrètement de ses intentions. Donc on ne sait pas quoi. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? On n'en sait rien. On sait juste que, voilà, il va vous parler, elle va vous parler véritablement avec précision, avec sans état d'âme de ses intentions. La 3, c'est la carte des présents. La carte des présents, c'est la carte du partage. Donc, il va bien y avoir des attentions à votre égard, voire même des petits cadeaux, des petits présents. C'est tout à fait possible. Mais en même temps, avec cette carte, il va vous considérer également comme un cadeau. Il est possible qu'il vous considère comme un présent un peu tombé du ciel. Mais quand je regarde les autres cartes, les 2 autres cartes, je préfère vous le dire tout de suite. Il peut s'agir aussi de quelqu'un qui est assez opportuniste. Alors, la carte numéro 4, elle va nous parler d'héritage. C'est l'héritage. Et donc,
Avec cette carte, eh ben, on va se rendre compte que c'est quelqu'un qui reproduit des schémas familiaux, qui adopte les comportements de ses parents ou alors de ses grands-parents. Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui adopte des comportements de famille, tout simplement. Il reproduit des schémas familiaux. Avec cette carte, on voit que de toute façon, vous serez très vite insatisfaite par rapport à lui, par rapport à elle. En fait, vous allez véritablement sentir très rapidement une insatisfaction grandissante par rapport excusez-moi, par rapport à lui ou par rapport à elle. Et tout ça parce qu'en fait, il est à peu près sûr qu'il n'a pas réglé, que c'est une personne qui n'a pas réglé son passé. C'est une personne qui n'a pas réglé les problèmes, les histoires, les difficultés de son passé. Et donc qui est toujours amer par rapport à son passé. Et donc, vous risquez d'être un peu le bouc émissaire, en fait. Et la dernière carte, qui est la carte du procès, qui va nous dire que les discussions que vous allez avoir avec cette personne vont être véritablement vaines. Ça va être sans issue, ça va être stérile. Vous allez vous disputer quand même assez régulièrement. Bon, vous savez, le procès, voilà quoi, c'est un peu les épées de l'oracle G. C'est une carte qui va véritablement annoncer d'énormes difficultés dans les échanges. Donc il n'y aura pas de révélation de sentiments. On voit de toute façon, si vous imaginez, hop, les sentiments sont derrière, on garde tout pour soi. Il n'y aura pas de révélation de sentiments, mais plutôt des conflits, des jeux de pouvoir un peu malsains qui peuvent même dégénérer en conflits physiques. Donc on fait attention avec cette carte. Si vous pouvez, fuyez cette relation, tout simplement. On va prendre les cartes d'Alcide Nathanaël. Hop. Oups, j'y arrive plus. On a le roi. On a le sarcophage. Voilà. Et on a le tombeau. Alors, le roi, qui est la situation présente, qui est le numéro 7. Avec cette carte, on a une notion de domination, une notion de pouvoir, une notion d'autorité qui sont véritablement mis en valeur, qui sont représentés. Le 7, quant à lui, va représenter en numérologie plutôt la solitude, la recherche. Donc ici, vous êtes dans une période de solitude, de quête de l'âme sœur. Et pour moi, cette carte le représente lui aussi, mais représente plutôt pas ses qualités, mais représente véritablement ses valeurs, et ces valeurs qui sont des valeurs de domination, de toute façon, d'autorité et de pouvoir. Pour moi, il est représenté également dans cette carte. La carte 14, le sarcophage, qui c'est pas génial non plus. La carte de sarcophage, la carte 15, pourquoi je vous ai dit 14? La carte 15, donc, qui est le sarcophage, elle va représenter les difficultés, les problèmes que vous allez rencontrer avec cette personne, mais aussi la souffrance, le chagrin que risque de vous faire cette personne, donc que risque de faire naître cette personne en vous, tout simplement, cette tristesse, ce chagrin. Et la 14, qui est le tombeau. Le tombeau va vous inciter véritablement à comprendre le côté négatif de cette personne.
c'est une carte qui n'est pas négative. C'est une carte qui vous dit simplement, ben voilà, en fait, tu arrives en fin d'un cycle et tu vas tourner la page et tu vas simplement passer à un autre cycle. Donc, avec cette carte, on voit qu'il y a un stop, il y a un arrêt de la conversation. Il n'y a pas de lien, il n'y a plus de conversation, il n'y a plus rien du tout avec cette personne et que tout simplement, ben voilà, on tourne la page. C'est cercueil. Je tourne le cercueil de Mademoiselle Lenormand. C'est le cercueil, je tourne la page et voilà, je continue. Je continue ma vie, c'est tout. Je tourne la page, allez hop, je change de cycle. C'est tout. Donc pour moi, c'est pas c'est une prise de conscience. C'est tout. Pour moi, c'est une prise de conscience de changement de cycle. C'est pas quelque chose de noir. On prend conscience que c'est pas la bonne personne, on change de cycle et voilà. Il y a un renouveau après. Et le pouvoir de l'amour nous parle d'amitié. Vous êtes en mesure de reconnaître des traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite plein de belles et bonnes choses. Et beaucoup d'amour pour 2020. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.